Le soir, la veille où je balance les vidéos, j'ai Marc qui m'appelle, qui m'envoie premièrement une capture d'écran où là, je vois la vidéo qui supprime directement. Donc là, on peut se dire que vraiment une montée d'adrénaline arrive. Je me dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais l'afficher à mes parents. Et là, à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, pose-toi. Il m'a dit, on se revoit demain pour en parler, qu'il allait avoir la personne au téléphone. Et je me suis dit, mais en fait, non. J'ai pas envie de passer au téléphone avec un tel. Et en fait, c'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Cette vidéo n'est pas les enchères, en fait. Et arrivé à un moment donné, je me suis posée. J'ai contacté mes 2 grands frères. J'aurais dit, écoute, il s'est passé ça, à telle période. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va sortir, c'est moi qui va le faire. Parce qu'en fait, il y en a assez arrivé à un moment donné. Parce que vous en aviez marre du chantage, vous avez dit, je vais sortir moi-même la vidéo, terminé. Exactement. C'est voilà. Maintenant, tu veux me faire peur avec ça, il y a personne qui me fait peur et je les balance moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Valérie Benayoun. Non, mais il y a un phénomène qui s'appelle le revenge porn dont on entend de plus en plus parler. Et il faut dire à toutes les jeunes filles qui nous regardent ce soir, et tous les jeunes garçons, parce que ça peut aussi arriver à des garçons, ne cédez pas, mais d'abord, surtout, ne faites pas ces fameuses vidéos. Parce que en souriant, Sarah dit tout le monde l'a fait, tout le monde le fait, etc. Il faut arrêter de banaliser ce truc-là. Et justement, ça peut être extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui peut revenir en boomerang. Il y a des gamines de 12, 13, 14 ans à qui on demande d'enlever le t-shirt, à qui on demande de se montrer en petite culotte, etc. Ça peut leur bousiller la vie. Alors, j'aimerais qu'on reste sur l'histoire. Sarah, au départ, quand Marc vous appelle, vous avez dit non, vous avez réussi à convaincre l'homme qui vous avait filmé de ne pas diffuser ces vidéos. En fait, avant que Marc m'en parle, cette personne-là était venue directement à moi essayer de me soutirer de l'argent pour sortir ces vidéos. Ça n'a pas marché parce que je lui ai dit concrètement, je vais pas te mentir, c'est pas du tout. En fait, tu vas me détruire. On va se dire clairement, ça va me détruire. Ma famille aura la honte. Je lui dis, mais tu sais quoi, en fait, c'est pas la première fois que ça se passe. Et qu'en fait, une fois de plus, à un moment donné, je vais faire des choses vis-à-vis de moi où en fait j'ai honte de moi alors que je devrais pas. Oui, j'ai parlé du suicide. Je lui ai parlé du suicide. Je lui ai dit, tu sais que ça peut aller très loin ces histoires. Ça peut me déprimer, ça peut aller vraiment très loin. Et de là, la personne, elle a un peu compris. Elle s'est calmée pendant quelques mois. Et je lui ai dit surtout que. À un moment, vous avez hésité à lui donner les 50 000 €? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Je vais pas vous mentir. Je préfère me mettre dans le mal moi que donner quelque chose à quelqu'un parce que en vrai. Qu'elle mérite, en fait. Ça veut dire qu'elle aura gagné tout ce que... En fait, tout ce qu'elle a voulu, elle aura gagné. Je donne 50 000 € à elle, elle envoie la vidéo à quelqu'un d'autre. C'est comment, en fait 10 personnes derrière Non. Pareil que vous avez pensé au pire à ce moment-là? Ouais, vraiment. Oui, vraiment. Vous vous êtes dit, ma vie est foutue. Vraiment, c'est ma vie est foutue parce que c'est une honte. On va pas se mentir. Maintenant, moi, je suis une rebeu. On va parler français. Je suis une rebeu. Chez nous, c'est un truc de ouf. En vrai, de vrai, c'est un truc de ouf. Et en fait, quand il s'est passé ça, j'ai des grands frères. Je suis la petite dernière, je suis la fille. Je me suis dit, OK, d'accord, peut-être c'est moi qui a merdé. Et tu peux penser, il y a plusieurs personnes qui pensent comme vous et qui se disent, mais pourquoi elle s'est laissée filmer? Mais en fait, il faut arrêter. Alors, je vais être très très clair. Je ne vous dis, c'est pas vous là, c'est pas vous qui devez avoir honte. Hein. Et vous vous êtes fait filmer et peu importe. Et c'est pas grave si on décide de le faire, on décide de le faire. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui ensuite décide d'exploiter ces vidéos une fois que la relation est terminée. Vraiment, soyons très très clairs là-dessus. Non, je préviens simplement les petites jeunes filles de faire attention parce que voilà, la vidéo de son corps, c'est toujours. Alors, oui, Gilles. Parallèlement à cette diffusion courageuse de la vidéo, est-ce que vous avez... Donc vous avez diffusé la vidéo. Comment ils ont réagi, vos parents, vos grands frères? Au final, au début, c'était réticent. Ça me disait de ne pas mettre la vidéo et que si elle sortait, de ne pas donner l'heure à cette personne, de ne pas relever sur les réseaux. Mais en fait, j'ai dit que non. Et le lendemain, quand je l'ai fait, ma mère a été contente. Ma mère a été contente parce qu'elle m'a dit, aujourd'hui, tu ne parles pas que pour toi. Elle me dit, tu parles avec des millions de filles parce qu'il y a des gens qui... En fait, il y a des gens... Dans leur tête, ils ne se rendent pas compte des actes qu'il y a derrière. Ça veut dire que moi, encore, ça va, j'ai une famille cool. Mais si tu as une famille complètement starbée qui rentre chez toi, qui te met des coups, qui te ramène à l'hôpital, on fait comment? Si à ce moment-là, tu es avec un mari qui est complètement impulsif, qui frappe sa femme et qui voit ça sur les réseaux, c'est comment?